Venir dire deux mots sur ce qu'il a vu, ce qu'il a retenu. Les groupes Mehdi, ils ont des numéros, ils ont quoi? Parce que sinon on va choisir. Toi tu les connais mieux. Quels sont les... Ils ont un numéro, ils sont comment codifiés? Parce que je crois qu'ils sont binaires. On va prendre un code. C'est quoi? Je connais. Il s'appelle comment? Un Exmir? Voilà. Si vous pouvez venir, voilà. Après avoir bu son eau, allô? Voilà. ايش سافر خليك واقف دابا ايش. On va demander encore à... Il y aura deux filles et deux garçons parce que c'est pour qu'il y ait la parité, pour voir ce que vous avez retenu de ce film. On va prendre encore un autre garçon, deux filles. Yalla, vous allez, on va juste échanger. Venez avec nous. Venez. Yalla. Mehdi, tu ramènes encore une jeune fille et un garçon. Il y a un autre groupe. Voilà, venez mademoiselle. Et on prend un garçon. Est-ce que quelqu'un veut venir témoigner? La table ici. Je connais. J'ai pas entendu. Est-ce qu'il y a quelqu'un de votre groupe là qui veut venir témoigner? Ce groupe devant. Oui, c'est bon, vous êtes avec moi. C'est bon, deux. Je prends juste quelqu'un d'ici. Ça fait trois. Il est où le quatrième? Celui qui avec les lunettes, Fimcha. Installez-vous là-bas. Trois. Voilà, il n'est pas. Fimcha. Il a disparu. Il nous manque un quatrième. Finalement. Yallah. C'est bon, venez. Voilà, le compte est bon. Donc si vous pouvez vous concentrer 5-10 minutes, parce que je sais que vous n'avez pas l'habitude quand on développe de parler d'autre chose, et vous allez voir que dans la vie, c'est toujours les choses qu'on pense être futiles qui souvent vous ramènent à des choses fondamentales et essentielles. Et si vous devez retenir quelque chose de la COP22, c'est que ces gens-là que vous voyez aujourd'hui dans ce film, à qui on a pris des choses que beaucoup d'entre nous ne voient pas. On va ramener une chaise, si tu veux bien, Mehdi. Merci. Voilà, comme ça on aura 5 témoignages. Il faut juste savoir que pour juste faire ce documentaire, tout le processus sur lequel a dû suivre cette jeune réalisatrice marocaine pour aller en Amazonie, ces images que vous avez vues en concentré de 50 minutes, c'est des semaines et des semaines de tournage et c'est une vraie aventure humaine. Donc vous allez faire 2 jours tranquille, mais c'est bien que vous dites tiens, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous on vous a mis à faire aujourd'hui du hackathon? Pourquoi on veut développer? Pourquoi on parle de la green economy? Pourquoi on va parler aujourd'hui de pourquoi la COP22? Pourquoi on est en train de promouvoir? Si vous avez retenu 2-3 petites choses et vous dites bah tiens, comment moi je peux les appliquer dans la vie de tous les jours? Je pense que pour moi on aura fait quelque chose. Donc on va donner la parole à qui veut démarrer. Bonjour tout le monde. Bon, je vais parler des points que j'ai aimés dans le film, plutôt le documentaire. Tout d'abord, j'ai aimé le fait qu'il se concentre sur le rôle de l'éducation. En effet, quand on entend un peuple de l'Amazonie, on pense qu'il sera un peuple sauvage, ignorant. Mais on trouve que dans le documentaire, c'est tout à fait le contraire. Et il est conscient de ses droits et fournit beaucoup d'efforts pour se défendre.
on trouve quand il était exploité par l'entreprise qui exploitait ses ressources, en effet, il faisait de son mieux pour se défendre. Même les femmes, il était présente pour se défendre dans les plaidoyers et tout. Deuxièmement, j'ai senti un peu de compassion parce que je vois que souvent les entreprises, pour faire du profit, exploitent des peuples qui sont faibles et exploitent leur ignorance pour comment dirais-je, pour faire, comment j'avais dit, pour faire profit. C'est tout. Merci. Merci de ce retour. On va demander à un garçon. Hello. First thing, our computers developers have computers, and computers made from silicon. So we can't say anything about petrols. We can't defend the situation. I think the commentary was talking about people that defend for their right, for their right and living and drinking water, drinking safe waters, and they defend against some petrol companies. This is what I conclude from that. Thank you. Merci. Donc je vais demander aux voisins, mais même peut-être à revenir vers vous. Est-ce que vous n'avez pas vu que quand on regarde l'essentiel de ce film, c'est beaucoup les femmes qui montent en avant, c'est elles qui défendent. On a vu très peu d'hommes qui sont montés au créneau, qui sont partis défendre. Comment est-ce que ça ça a retenu votre attention? Et qu'est-ce qu'on peut faire de concret? Parce que quand on est des hommes, on dit bah voilà, on est les plus forts, et on voit que quand il y a de la vraie bataille, il n'y a personne. Ils sont au téléphone ou ils sont ailleurs. Hein? Sur l'Amazonie, vous connaissez l'Amazonie? Vous avez vu un peu ce qui se passe dans ce film, sur l'Amazonie? Hein? Vous étiez ailleurs, en train de rêvasser. Bon, on va revenir vers notre ami. Est-ce qu'il peut nous dire ce qu'il a ressenti, ce qu'il a retenu de ce documentaire? Bonsoir à tous. Bon, comme vous l'avez si bien dit, en fait, je commence par féliciter tout le travail qu'il y a derrière. Nous, on a juste vu quelques minutes passer, mais en fait, c'est tout un travail qui est abattu derrière, et c'est à féliciter. Bon, comme l'a si bien dit nos camarades, en fait, vraiment, je me dis que c'est le monde à l'envers. Parce qu'actuellement, voilà, ce sont les femmes qui se débrouillent, ce sont les femmes qui prennent en charge les enfants. Vous voyez un peu comme l'a si bien dit notre collègue. En fait, l'éducation, elle est fondamentale. Elle est à la base de tout. Je pense que faut pas redresser la personne quand elle est grande, mais il faut commencer dès le bas âge. Vous voyez un peu. Même comme on le dit souvent, même pour être développeur, il faut quand on est petit, aimer l'outil informatique, un peu aimer créer, aimer innover. Je pense que c'est comme ça qu'on va pratiquement devenir développeur et tout ça. C'est ce que j'ai pu retenir de tout ça, et aussi le rôle fondamental de la femme là-dedans. La femme actuellement joue un rôle primordial sur l'éducation. Et l'éducation, elle est à la base de tout. Voilà, merci. Merci. Well, what I really liked about this documentary, although I didn't watch the whole thing, to be honest, but I can see the perseverance of a woman, how they fight for their rights, and how they focus on education. The first thing, and I really like that so much as a woman. And I really want to share something, which is I actually did an internship last summer in India, and something that we can't pretend. I mean, something that we won't be able to know is in such underdeveloped country, I would say, women are the most hardworking
parts of the community. For example, the internship I did, it was about microfinance, and what I was surprised about is that the company only offers money to women. When I asked why, they said because women work hard, because they want to build their kids' future, so that's why we give them money instead of men. Men tend to, no offense to men of course, but men tend to not give back the money they take. And I really like that so much, and as a woman, and with my team is also all women, so I'd like to encourage them and encourage all the women to do more nice things for the future, for their future and for the future of their kids. Merci. Peut-être on va demander à Gonzo de nous donner aussi son... Tu viens ici, Gonzo? Donc nous donner aussi son avis. Donc il a suivi de façon très assidue ce film, et ça serait intéressant aussi d'avoir quelqu'un qui est un peu votre aîné, un peu pour vous voyez si on partage un peu la même chose, on est un peu plus âgé qu'eux, quoi. Bonsoir à tous. Alors un documentaire intéressant, oui, qui met à l'évidence le développement à mettre en place pour les années à venir, à savoir en dehors de respecter effectivement les traditions, ce qui est primordial, l'éducation aussi. On a la mère nature. La mère nature, pendant des années, on a développé à outrance. L'industrie nous a doublé le profit et on a oublié un peu ce qui était notre environnement de tous les jours. La Terre, elle mourra jamais. C'est nos générations qui mourront. Donc, on peut faire ce qu'on veut. À partir du moment où on maltraite la Terre, c'est nos générations futures qui vivront dans un environnement qui n'est pas optimal au bon développement de tous. Parallèlement à ça, je pense que aujourd'hui, on est capable de produire des énergies qui tout au moins polluent beaucoup moins, qui ne sont pas fossiles, qui sont pas là pour ruiner la planète, mais plutôt faire en sorte que le monde tourne sans être foncièrement détruit, comme on l'a fait pendant des années. Il y a une vraie prise de conscience, et ils en parlent d'ailleurs dans le film avec la géothermie, le solaire et toutes ces choses-là. Je pense que la COP22 est vraiment au cœur de cela. Il est temps de le mettre en application. C'est délicat parce que des économies émergentes aujourd'hui ont envie d'aller très très vite. Donc certaines économies l'ont négligé. Pourquoi les économies d'aujourd'hui le négligeraient pas non plus? Donc c'est beaucoup de facteurs à prendre en compte et en considération. Et vous notamment développeurs et jeunes générations à venir, c'est des éléments que vous devez intégrer dans votre imaginatif et dans votre conception des choses à venir. C'est-à-dire que oui, effectivement, aujourd'hui, il faut tenir compte de tous ces facteurs qui, pour nous tous, nous aideront à vivre dans un monde meilleur. Monde meilleur qui, forcément, quand on est moins pollué, on est moins envahi, on est moins assiégé, on est moins détruit, les peuples s'entendent et la communication se fait beaucoup mieux. Donc on va vers l'avant et on va vers le mieux. On est peut-être sur la fin, on n'y est pas tout de suite, mais on va peut-être vers la fin du pétrole pour d'autres énergies. C'est très bien le solaire. Les panneaux solaires, c'est pas non polluant non plus. Les batteries électriques, c'est pas non polluant non plus. On part du pétrole, on va vers le lithium. Le lithium est un métal lourd. Donc il y a beaucoup de choses quand même qu'il faut prendre en considération et qu'il faut travailler tant au niveau de l'ingénieur que de la recherche pour que demain on aille réellement sur une évolution peut-être un peu moins rapide que celle qu'on fait aujourd'hui, et qu'il faut regarder plus à long terme que au jour le jour comme on a fait jusqu'à maintenant. Il faut vraiment partir vers la prospective. Je pense qu'on en a les moyens. Vous en faites partie vous-même. Génération de développeurs, vous êtes très en avant par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Donc, si on voit déjà loin et plus loin dans le futur, je pense que on va vers du mieux, et c'est, j'ai envie de dire, l'espoir des générations à venir. Qui plus est, vous êtes quand même dans un univers 3.0. Le 3.0, c'est la vérité qui s'affiche. Pendant très longtemps, on nous a fait beaucoup de mensonges. Aujourd'hui, avec le 3.0, on sait tout de suite, vite et rapidement. Quelque chose qui est bien, on le sait. Quelque chose qui n'est pas bien, on le sait, et de façon universelle. Donc, contrairement à avant, on a pu habiller, raconter ce qu'on voulait. Aujourd'hui, tout se vérifie très très vite et de façon mondiale.
On le voit, ne serait-ce qu'avec des réseaux aujourd'hui qui permettent de qualifier ou d'attribuer des notes à des établissements hôteliers, à des restaurants et à d'autres applications diverses. Donc on a réellement aujourd'hui un vrai baromètre par le web, on a un vrai baromètre de ce qui se passe, de ce qui est réalisé, et donc développeur plus baromètre, ça va nous permettre très vite de jauger, de savoir ce qui est bon et moins bon, contrairement à avant où chacun agissait un peu comme il avait envie, comme on a pu voir des sociétés développer des industries dans le dos des autres sans que personne soit au courant. Or aujourd'hui, grâce on va dire à la mondialisation et notamment au web, tout le monde est au courant de tout en instantané. Donc à partir de là, ça devient beaucoup plus dur de tricher, et donc pour tout à chacun, ça impose de jouer une copie claire et nette et franche dès le départ, parce qu'autrement ça ne pourra pas marcher. Donc vous, jeune génération, à vous d'en tenir compte pour faire que le monde à venir soit meilleur pour vous tous et pour vos enfants, je le souhaite. Voilà, alors on compte sur vous. Merci. Merci Gonzo. Donc voilà, donc on va vous renvoyer, plutôt vous laisser revenir à vos travaux. Donc sachez que l'économie circulaire, tout ce que ces hommes et ces femmes aujourd'hui se battent de l'autre côté de la planète, il n'y a pas de frontières et ils se battent aussi pour nous. Et donc quand vous développez, dites-vous comment je peux être utile, qu'est-ce que je peux faire pour qu'il donne du sens dans ce qu'on est en train de faire aujourd'hui et demain. Et c'est tout ce qu'on peut espérer pour que ce documentaire de 50 minutes qui a pris 50 minutes de votre temps soit plutôt 50 minutes de plus de connaissances et d'ouverture. Bonne continuation et donc à très vite.